Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais faire une vidange huile moteur ainsi que les filtres sur une 206 1,4 litre HDI. Alors vous aurez besoin d'un filtre à huile neuf, d'un filtre à pollen neuf, d'un filtre à air neuf, de l'huile neuve, ainsi que des outils et des gants. Alors moi j'ai fait tourner le moteur 5 à 10 minutes au ralenti et j'ai ouvert le bouchon d'huile pour pas qu'il y ait de phénomène de dépression. Il faut toujours faire la vidange avec le moteur chaud, mais pas trop chaud, pour que l'huile coule soit plus fluide. Alors là, j'ai dévissé une partie du boulon de carter d'huile avec une douille de 21 mm, soit une clé à pipe ou soit une clé à cliquer. Et donc là, je vais terminer à la main. Voilà, hop là, et voilà. Maintenant, on va laisser ça pisser tranquillement. Je vais procéder au remplacement du filtre à huile. Alors, pour enlever le filtre à huile, il faut d'abord retirer la durite d'entrée d'air. On tourne droite-gauche, et voilà, ça sort. Le filtre à huile est ici. Voilà. Alors avec une douille de 27 mm ainsi qu'une rallonge, vous pouvez la sortir. Vous posez la douille. Voilà. Une fois que c'est posé, vous dévissez. Voilà. Alors, une fois que c'est dévissé, on finit le reste à la main. Voilà. Le filtre à huile usagé. Je vais le remplacer par un neuf. Alors pour le remplacement du filtre à huile, vous devez retirer d'abord ce joint, voilà, que vous devez remplacer par un neuf qui est fourni avec le filtre à huile. Voilà, ce fameux joint. Donc vous retirez l'ancien joint avec un tournevis plat. Une fois sorti, vous l'enlevez et vous remettez le nouveau. Une fois que le nouveau est mis, n'oubliez pas de lubrifier le joint avec de l'huile neuve. Voilà, le joint est neuf, je l'ai lubrifié. Alors il faut vérifier que partout le joint est bien mis. Voilà, ce qui est dans mon cas. Alors pour mettre le nouveau filtre à huile, vous avez un sens particulier. Alors vous avez ce téton là qu'il faudra enfoncer dans le trou. Je ne sais pas si on voit bien, mais vous avez un petit trou. Voilà, vous avez le petit trou. Une fois qu'il est mis dans le trou, vous tournez droite-gauche, il ne bouge pas, donc ça veut dire qu'il est bien mis dans ce trou. Alors dans le cas contraire, si vous ne l'avez pas mis dans le trou, vous aurez un voyant rouge avec le témoin défaut pression d'huile qui va s'allumer. Donc il faut faire très attention à ce détail. Ensuite, vous remettez la cloche. Alors vous appuyez et en même temps vous tournez dans le sens d'une aiguille d'une montre. Alors vous serrez d'abord à la main pour pas foirer le pas de vis. Une fois que ça devient difficile, vous prenez votre douille de 27 mm avec la rallonge. Voilà. Ensuite vous serrez. Alors comme j'ai pas... Normalement il faut serrer à 25 Nm. Et moi je le serre jusqu'au contact. Comme ça je suis sûr que je ne casse pas la cloche en plastique. Et que ça soit bien serré. Alors une fois serré, je vais utiliser du nettoyant frein pour nettoyer toutes les couleurs d'huile. Voilà. Alors pendant que l'huile continue à couler, je vais procéder au remplacement du filtre à air. Alors pour le remplacement du filtre à air, vous avez juste à soulever ce cache. Voilà. Ensuite, je vais remettre le bouchon. Vous avez 3 vis de Torx. Alors une ici et une ici. Vous avez juste à les desserrer avec un boulon de Torx de 25.
Mince, j'étais en train de le serrer. Voilà. Voilà, premier, deuxième, troisième. Voilà. On soulève. Voilà. On a accès au filtre à air. Ensuite, il faudra retirer le filtre à air. Voilà. Bon, il n'est pas très noir. Il faut enlever ce genre de saloperie. Voilà, donc on va mettre le nouveau filtre à air. Voilà. Alors on compare l'ancien et le nouveau. Forcément le nouveau est bien plus propre. Voilà. Je vais le repositionner. Voilà. Ensuite, il faut bien vérifier que ces pattes-là soient bien mises dans les encoches. Et ensuite, on resserre. Voilà, vous avez juste à resserrer. Jusqu'au contact. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà, donc vous repositionnez le cache moteur. Alors là, je vais procéder au remplacement du filtre habitacle. Alors pour le filtre habitacle, il n'y a rien de compliqué. Côté passager, vous avez juste à enfoncer votre main. Voilà, et sortir l'ancien filtre à pollen. Voilà. Voilà, vous sortez le nouveau. Voilà. Alors donc vous positionnez d'abord ce côté-là à l'intérieur, puis l'enfoncer. Voilà, il est mis. Alors ça c'est un jeu d'enfant. En même pas une minute, il est sorti. On va remettre la gaine de l'entrée d'air. Voilà. Dans ces deux encoches. Vous l'enfoncez ici. Dans les deux encoches. Voilà. Voilà, clic, vous avez entendu, donc il est bien mis. Alors je ne vais pas changer le filtre à gasoil, car le filtre à gasoil il n'a que 20 000 km, mais je vais vous montrer comment le changer. Alors, vous devez dévisser cette vis Torx, puis dévisser cette seconde vis Torx qui est là, on voit mal, puis la deuxième vis Torx qui est ici, pour décrocher cette protection en plastique. Ensuite, vous avez une quatrième vis Torx ici. Voilà. Et ensuite, vous avez deux tuyaux d'arrivée et de sortie de gasoil. Vous devez juste appuyer sur le blanc de chaque côté et tirer. Puis après, il faut également dévisser cette vis Torx de la durite d'air, sinon le filtre à gasoil ne sortira pas. Ensuite, une fois changé le filtre à gasoil, vous devez pomper cette barre d'amorçage jusqu'à qu'elle soit dure. Vous devez appuyer dessus jusqu'à qu'elle soit dure. Alors là, on va procéder au remplacement du joint de vidange. Alors là, j'ai mon boulon. Voilà. Alors le joint est de diamètre 10 mm. Vous avez juste à le mettre, puis c'est tout. Alors une fois que ça finit de couler, on va remettre le nouveau joint. D'abord je vais essuyer. Voilà. Alors je remets le boulon ainsi que le nouveau joint. D'abord toujours serré à la main pour
pas foirer le pas de vis. Voilà. Et ensuite, on termine à la clé. Douille numéro 21 mm. Alors voilà, je resserre à la clé. Très important, il ne faut jamais serrer le carter d'huile trop fort. Vous serrez jusqu'au contact d'abord, puis vous serrez un quart de tour supplémentaire. Pas plus, sinon vous pouvez foirer le pas de vis du carter d'huile. Voilà, pas plus. De toute façon, ça ne va pas se sauver. Alors là, je vais procéder au remplissage d'huile moteur. La contenance approximative de ce moteur est de 3,75 litres. Je vais d'abord verser 3 litres à 3 litres et demi, puis jauger. Donc voilà, je suis à la moitié de la jauge, donc il me manque à peu près un demi-litre d'huile. Voilà, je suis au niveau maxi, sachant que le filtre à huile va prendre environ 0,25 litres dans sa cloche. Alors je vais faire tourner le moteur à peu près 1 minute pour faire remplir le filtre à huile. Ensuite, je dois d'abord remettre le compteur de maintenance à 0. Alors pour le remettre à 0, vous avez juste à tourner la clé et en même temps appuyer sur le bouton. Voilà, vous avez juste à appuyer sur le bouton de droite et tourner la clé. Voilà, le compteur à rebours de 10 à 0 va s'allumer. Voilà, une fois 0, vous relâchez votre doigt. Enlevez le contact. Vous remettez le contact. Et voilà, 20 000 km. Je vais allumer le moteur. Alors voilà. Voilà. Le moteur tourne impeccable. Là, il faudra attendre à peu près 1 minute, le temps que le filtre à huile se remplisse. Et ensuite, je compléterai le niveau d'huile. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. J'espère que ce tuto vous a bien aidé. À la prochaine.